Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour notre Facebook Live du mercredi, il est 13 h. Et aujourd'hui, je vais vous partager un Facebook Live autour de vos 4 archétypes éco-pro. Donc, en quoi consiste l'archétype et comment vous allez pouvoir définir votre cheminement, justement, vos choix professionnels, de job, de métier, vos coups de cœur, grâce avec la connaissance de votre archétype. Alors toujours, donc les Facebook Live maintenant se passent sur la page Zenage, sur ma page pro Zenage, ok. Et donc, vous pouvez les retrouver en replay sur cette page ou sur ma page YouTube, les destinations du bonheur. Zenage, les destinations du bonheur. Donc, aujourd'hui, en quoi consiste votre archétype, justement, éco-pro? C'est quoi d'abord, donc, un archétype et en quoi cela, eh bien, peut influencer? Et alors, quand vous mettez cela dans les cycles de la nature, eh bien, vous allez voir que il y a plusieurs aspects qui interagissent en lien avec votre archétype. Alors aujourd'hui, je vais aussi essayer une nouvelle chose. En ce moment, je suis en train de mettre en place toute ma nouvelle organisation qui est assez complexe, voilà, avec une équipe bien sûr qui m'accompagne, qui me soutient, qui est juste extraordinaire et que je remercie du fond du cœur, parce que finalement, we are nothing with our team, qu'on n'est pas grand-chose sans une véritable équipe avec nous. Donc, c'est une réalité. Et trouver les bonnes personnes, bien définir qui fait quoi et comment, c'est pareil, c'est un véritable processus. Mais tout commence encore une fois par vous, par définir ce que vous voulez, comment, à quoi vous voulez que votre projet ressemble, à quoi vous voulez votre entreprise ressemble, etc., etc. Et donc, plus vous clarifiez votre projet entrepreneurial, et plus vous allez pouvoir avancer de manière sereine. Comme vous le savez, moi, je travaille beaucoup sur les écosystèmes, grandeur nature, c'est-à-dire gestion, réorganisation, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est vraiment mes fondamentaux pour aussi construire les entreprises de demain, pour accompagner les éco-entrepreneurs qui vont à leur tour amener des projets à forte valeur ajoutée, qui vont à leur tour pouvoir amener des projets en lien avec le sensible, l'humain, le créatif, en lien avec notre créativité, en lien avec notre lien, ce lien subtil aussi avec la nature et particulièrement avec le vivant. D'accord? Donc, quand je parle de la nature, c'est vraiment pour moi l'écosystème dans sa globalité. Et quand je parle du vivant, c'est vraiment ce lien de cellule à cellule, c'est-à-dire ce lien vibratoire que l'on va entretenir avec Dame Nature. Alors, je vais donc innover, puisqu'en ce moment, je suis aussi en plein dans la technique et je peux vous dire que tous les jours, c'est des défis. La technique, les réseaux sociaux et autres. Mais en même temps, c'est ce qui fait que on fait grandir notre entreprise. C'est tous les jours, dire welcome au défi et y aller vraiment. Alors, donc, share screen, share screen, here, and here. Oh! Ok, je l'ai fait. Alors, donc pour les nouvelles personnes qui vont écouter cette vidéo et découvrir ma page, je suis Sabrina Benmechri, je suis docteur en écologie, je suis expert international en écotourisme, je suis biologiste, je suis auteure et conférencière et je suis formatrice. J'accompagne
deux catégories d'acteurs, mais qui ont vraiment besoin plus que jamais de travailler ensemble. J'accompagne les solo-entrepreneurs, ce que j'appelle les éco-entrepreneurs, et particulièrement les éco-entrepreneurs 5.0. Hier, j'ai vraiment animé une super masterclass. Il y avait plus de 170 personnes qui étaient inscrites à cette masterclass, et c'était vraiment très, très intéressant parce que voilà, ils avaient des projets absolument magnifiques en lien avec la nature, et on a eu un véritable échange. Et j'aime beaucoup ces moments d'échange avec les entrepreneurs, parce que finalement, nous sommes la graine fertile qui va permettre de faire régénérer cette terre. Et je le redis, vous, les éco-entrepreneurs, avec vos projets dans le bien-être, dans la santé, dans la découverte de ce côté sensible, cette fibre, on en a tellement besoin. Et je sais aussi que c'est à la fois votre force et à la fois votre vulnérabilité, parce que je me reconnais là-dedans. Ma plus grande vulnérabilité, c'est aussi ma plus grande force. Et en même temps, c'est ça qui m'a permis d'aller explorer à la fois en moi les possibles, et à la fois faire confiance totalement au vivant et à la nature, lui faire tellement confiance que j'en ai fait mon métier, que j'en ai fait mon expertise, que j'en ai fait ma passion, et que je l'ai partagé avec le plus grand nombre. Et donc vraiment, pour ces entrepreneurs, eh bien, c'est oser aller chercher ce don, aller chercher ce talent unique qui est le vôtre. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés qui vont beaucoup vous aider à vous positionner par rapport à ça. Ma deuxième catégorie de clients, c'est les destinations, c'est les grands gestionnaires de sites, de territoires, de décisions. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, voilà, c'est ma dimension méta. J'aime repenser le monde, parce que pour moi, la Terre est une, du fait que j'ai quasiment voyagé. J'ai fait un tour du monde peut-être 2 fois pour créer des projets dans plus de 23 pays, plutôt des programmes, c'est-à-dire dans un programme, il y a plein de projets, des milliers, quelquefois, d'entrepreneurs qui participent à ces programmes. Et là, on redéfinit les écosystèmes, on redéfinit la nature. Et le cœur de mon métier, c'est d'arriver dans un désert ou dans une situation de crise, et de repartir en laissant derrière moi une oasis. Et pas seulement dans les déserts, même si j'ai vécu 15 ans dans les déserts, mais une oasis aussi par rapport à l'écosystème que je vais traiter, que ce soit la montagne, que ce soit les écosystèmes marins, que ce soit les écosystèmes terrestres ou les écosystèmes désertiques. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon métier. Et plus j'avance et plus je me dis, ces deux bouts, il est temps qu'ils travaillent ensemble, parce que finalement, ils ont un point commun, c'est tous les deux des visionnaires. Et moi, j'aime travailler avec les éco-entrepreneurs visionnaires, ceux qui ont envie de sortir du lot, ceux qui ont envie d'oser, d'incarner ce qu'ils sont. Alors, si tu arrives à cette vidéo et que tu vas m'entendre et que tu vas découvrir ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va vraiment t'aider à comprendre pourquoi tu stagnes dans une situation et comment tu peux évoluer d'une situation à l'autre. C'est ce que j'appelle le processus alchimique de tes 4 archétypes éco-professionnels qui t'apportent l'équilibre et la croissance viable, parce que c'est bien ça que l'on recherche, trouver un équilibre et une croissance viable. Alors, ces 4 archétypes sont aussi liés aux 4 éléments, bien évidemment, la terre, l'air, le feu et l'eau. Et donc, le premier archétype animal, c'est la fourmi. Le deuxième, c'est le colibri. Le troisième, c'est l'accomplisseur. Et si je devais définir un aigle, je dirais que mon accomplisseur, c'est mon accomplisseur en animal, c'est mon faucon. C'est le faucon pèlerin. Je l'adore. J'en ai un qui vient très régulièrement devant ma fenêtre. Et l'alchimiste, pour moi, c'est vraiment l'aigle en énergie animale. Alors, ce premier archétype qui est celui du travailleur, qui est celui donc de l'artisan salarié, d'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une conscience, qui a des valeurs, qui a besoin de sécurité. Et lui, le fait qu'il recherche la sécurité et la stabilité et la sécurité,
eh bien, il va plus aller vers le salariat. Le colibri, alors lui, c'est vraiment un indépendant. C'est toutes les professions libérales. Toutes les professions libérales, c'est voilà, c'est vraiment l'esprit du colibri. Je veux être à mon compte, je veux être autonome financièrement. Mais aussi, bah, si vous regardez les professions libérales, que ce soit les thérapeutes, les médecins, les dentistes, les vétérinaires, etc., les coachs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent aider les autres. C'est des altruistes. Ils sont au service de l'autre. Ils sont aussi au service de la planète. Et donc, c'est des entrepreneurs engagés. Mais quand vous regardez ces deux catégories, ils ont aussi le même souci. Et cela revient à leur relation à l'argent et j'en parlerai dans un petit moment. Enfin, vous avez donc l'accomplisseur. Donc, l'accomplisseur qui est donc en archétype animalier, ce faucon, d'accord, ce faucon pèlerin. Celui-là, donc, il est déjà il a une connaissance de l'entreprise qui est bien plus évoluée. C'est un leader, c'est un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui est capable de créer autour de lui une réelle communauté d'entrepreneurs. Et donc, c'est quelqu'un qui va créer une entreprise qui va générer de l'emploi. Donc, il va avoir des employés, il va avoir des gens qui vont faire pour lui toutes les tâches qu'il n'a pas envie de faire. Et donc, c'est aussi un entrepreneur humaniste. Bon, là, il y a différentes catégories d'entreprises. Mais nous, on va vraiment s'intéresser là-dedans uniquement aux entrepreneurs humanistes qui ont envie, de par leur entreprise, amener les éco-solutions pour régénérer la planète. D'ailleurs, en ce moment, j'accompagne un groupe d'entreprises, notre filière écotourisme et le service tourisme, écotourisme en PACA, à mettre en place un atelier sur les éco-solutions pour les entreprises touristiques. Comme vous le savez, je suis aussi spécialiste en écotourisme. Voilà. Et enfin, le troisième, qui est l'aigle, qui est l'alchimiste, qui est aussi eh bien, celui qui a cette vision claire, c'est vraiment ce visionnaire. Et c'est le créateur de richesses grâce justement à toutes les valeurs alchimiques fortes. Donc, c'est en général un investisseur engagé et responsable. C'est quelqu'un qui est capable justement aussi de créer des programmes internationaux qui vont déclencher toute une création de richesse pour des destinations entières. Je vous donne cet exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres. C'est aussi les grands investisseurs, etc., etc. Donc, c'est des personnes qui sont créatives. Et donc, eh bien, ces deux-là, ils ont un point commun, c'est-à-dire qu'ils ont réglé aussi tout leur positionnement vis-à-vis de l'argent et de l'abondance, et ils ont décidé de mettre l'argent au service de leur projet de manière claire et de manière durable. Alors, comment on peut évoluer dans ce cercle? Eh bien, vous pouvez commencer ici en tant que salarié et vouloir évoluer vers l'entrepreneuriat. D'accord? Vous êtes en transition vers votre projet de cœur, en transition vers plus d'écologie, en transition vers l'entrepreneuriat. Et donc, mes amis, pour passer de cette étape à cette étape, vous avez deux axes. L'axe de la transformation et l'axe de l'alchimie, c'est-à-dire de l'équilibre, d'accord, entre mon plaisir et ma possibilité créative et ma possibilité d'action. Et c'est un véritable parcours qui est à la fois extraordinaire, mais pas simple, parce qu'il faut passer des étapes. Et pour passer d'une étape à l'autre, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident. Et on a besoin de se faire accompagner pour clarifier, pour apporter de la justesse, pour voir qu'est-ce qui me correspond, pour avoir ne serait-ce que la confirmation dans quel cadrage je suis et comment je peux évoluer vers la prochaine étape. Enfin, on peut aussi évoluer dans ce sens-là. Je suis un solo entrepreneur et je veux aller vers une entreprise humaniste, c'est-à-dire que je veux créer des emplois et surtout me décharger d'un certain nombre de tâches au sein de mon entreprise pour pouvoir me consacrer uniquement à ma zone de génie. Vous avez compris? Avant ça, vous devez bien la définir, cette zone de génie ici, et c'est entre autres ce que le colibri a fait, vraiment aller chercher sa spécificité, son talent unique, sa zone de génie pour pouvoir la déployer. Et en général, quand vous déployez votre zone de génie, eh bien, l'abondance arrive.
Au fait, vous n'avez même plus besoin d'aller chercher vos clients, c'est vos clients qui viennent vers vous parce que vous vibrez ce que vous êtes. Vous êtes vraiment dans votre ADN magnétique d'éco-entrepreneur 5.0, d'accord? Et donc là, vous allez créer cette entreprise qui vous ressemble. Et ça peut être très confortable de rester juste ici, et c'est OK, comme ça peut être très confortable de rester juste ici ou juste ici. Ça dépend vraiment de quelle est votre vision de vous, de votre vie, de vos valeurs et de comment vous avez envie de les mettre au service de votre vie, de la planète et de l'humanité, c'est-à-dire des autres personnes. Et enfin, la dernière étape, c'est d'évoluer d'ici à ici, c'est-à-dire eh bien, vraiment devenir cet investisseur engagé et responsable, ce visionnaire, et donc de créer pour de devenir un créateur de richesse à l'échelle de territoires entiers ou de réseaux. Voilà. Et donc, eh ben, c'est vraiment un véritable cercle vertueux parce que c'est pas parce que vous êtes dans cette case que vous devez y passer votre vie entière. Non. Les êtres humains, nous sommes venus pour évoluer. Quand on regarde un écosystème, son objectif premier est la croissance. Eh bien, nous, c'est pareil. La question est comment croître dans sa vie en étant dans des cycles de vie et d'abondance qui respectent les cycles de vie et d'abondance de la Terre. Eh bien, c'est de comprendre le langage de la planète et de l'intégrer à sa propre vie. Mais pour cela, il y a une équation que vous devez régler et qui n'est pas des moindres, c'est celle de votre positionnement par rapport à l'argent. Parce que chacun de vos choix, et vous allez vous reconnaître, a un impact sur vos finances. Si vous êtes salarié, par exemple, et vous gagnez le SMIC, eh bien, même si vous avez de grands rêves, vous serez limité dans cette partie-là pour avoir les finances nécessaires pour aller vers. Sauf si vous comprenez que pour passer, par exemple, de là à là, eh bien, le plus important est de décider de commencer à créer le premier actif dans votre vie, c'est-à-dire vous, et à investir en vous pour, par exemple, vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Et vous pouvez commencer par, voilà, comme quand on crée une entreprise. J'investis tous les jours 1 euro en mois. Je me donne du crédit pour augmenter ce crédit. Et ensuite, eh bien, je peux passer de cette étape à je crée une entreprise. Je fais grandir ce crédit. Je vais créer des offres. Je vais créer un autre job à mi-temps. Donc, je peux au début garder ici mon temps en partiel ou à 70%, en déposant 1 jour par semaine, par exemple, où je ne travaille pas, comme Céline, comme Anne-Céline, par exemple. Et puis, tous les mercredis, je vais mettre en place des actions pour commencer à créer eh bien, un autre business qui va me permettre d'avancer et d'avancer sereinement. Et ça, c'est vraiment mon conseil, c'est-à-dire que si vous travaillez comme ça, vous allez voir que vous pouvez avancer à chaque étape avec beaucoup de sérénité parce que vous savez où vous êtes, vous allez pouvoir mesurer le chemin, voir quelles sont les prochaines étapes, etc. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se faire accompagner pour voir comment on progresse d'une étape à l'autre. Et quand vous êtes dans cette étape, vous pouvez aussi progresser vers cette nouvelle étape. Et là aussi, c'est d'autres types de moyens que vous allez mettre en place. Mais ce que je veux que vous regardiez aussi ici, c'est la relation du temps-argent. C'est de là, donnent leur temps pour de l'argent. C'est de là, l'argent travaille pour eux. Et ce qui est intéressant, à l'échelle de la planète, c'est que 95% des personnes qui sont ici créent 5% de richesse, alors que 5% des personnes qui sont là créent 95% des richesses. Où est-ce que vous êtes dans le cycle vertueux du projet? En fonction de votre élément, en fonction de votre archétype, quels sont vos besoins? Comment vous allez mettre tout cela en alchimie? Comment vous allez mettre tout cela en équilibre et en balance pour créer votre souveraineté et devenir ce souverain, c'est-à-dire devenir cet
éco-entrepreneur que j'appellerai l'éco-entrepreneur 5.0 au fait. Alors, je vous invite à faire cet exercice, d'accord? Quel est votre archétype? Quel est votre élément? Quel est votre besoin? Comment vous pensez y arriver? Si vous avez un projet, si vous avez une idée de projet, vous le savez, jusqu'à la mi-juin, j'ouvre un nouvel espace d'accompagnement et de formation. Ce nouvel espace est vraiment du sur-mesure pour chaque personne. Si ça vous intéresse, si vous avez un projet ou une idée de projet qui est claire, d'accord, et que vous avez réellement envie de faire le prochain pas, je vous offre 45 minutes de rendez-vous coaching avec moi pour que ensemble, eh bien, on voie où vous en êtes et est-ce que vous allez pouvoir bénéficier de cet accompagnement, parce que dans ce parcours très spécifique, je ne prendrai pas plus que 30 personnes pour pouvoir leur apporter le meilleur et les amener au niveau supérieur. Mon bonheur, c'est de voir les projets des autres accoucher. C'est hyper frustrant de travailler avec des personnes qui n'aboutissent pas ou inversement. Donc, pour avancer dans ce même équilibre, eh bien aujourd'hui, dans Zenage, nous avons mis en place un véritable cycle vertueux d'accompagnement et de prospérité pour nous, pour la Terre et pour nos clients. Je vous dis à très bientôt. Vous allez trouver un lien en bas de cette vidéo qui vous donnera accès donc à prendre ce rendez-vous. Vous avez des questions auxquelles il faudra répondre, car seules les personnes qui répondront à l'ensemble de ces questions arriveront au rendez-vous. Votre temps est précieux, mon temps est précieux. Il faut que ce moment que nous partageons ensemble soit bénéfique, soit positif et que ce soit un moment plein, un moment riche de sens et de contenu. Donc, voilà ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui. Vous savez que tous les mercredis à 13 h, vous avez un Facebook Live. Et mercredi prochain, j'aurai une invitée pour le prochain Facebook Live. Je vous le dirai un petit peu avance, mais pensez à vous abonner à ma page Zenage, à liker pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Simplifiez-vous la vie si vous avez envie de suivre en tout cas ce que je fais et si ce que je mène comme activité, projet, programme vous intéresse. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page YouTube et comme ça vous recevrez aussi les notifications. Voilà, donc vous savez qu'on a des rendez-vous hebdomadaires. Eh bien, consacrez-vous ce temps si vous voulez avancer à votre rythme. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, eh bien, prenez rendez-vous et regardons qu'est-ce qui est possible ou pas de faire ensemble. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.